Jessica, bonsoir. Bonsoir. Donc aujourd'hui, il y avait un conseil des ministres, on est le 19 avril. Normalement, on pensait que la dissolution des soulèvements de la Terre était à l'ordre du jour, et puis en fait non. Comment ça se fait? C'est dur à dissoudre? On dissout pas la montagne, on dissout pas les vagues, on dissout pas l'eau, on dissout pas la terre, on dissout pas des idées. On dissout pas l'herbe, on dissout pas les arbres non plus. On peut essayer de leur faire du mal, on peut essayer de les couper, on peut essayer de tout abattre, mais non, on n'y dissout pas. Ça marche pas? Les soulèvements de la Terre, justement, c'est... Voilà, c'est la Terre qui se soulève. Donc un groupe de personnes qui en ont eu assez de l'industrialisation de masse, de l'accaparement des ressources, de la bétonisation, de l'artificialisation des sols. Mais il y a la Confédération paysanne, il y a Attaque, les Amis de la Terre, Extinction Rébellion. Voilà. On peut dire que c'est le noyau dur. Je pense que c'est le noyau dur, effectivement, relayé par des médias indépendants aussi, que sont Reporter, Social Terre, les revues terrestres aussi. Là Blast, les revues terrestres. Ouais. Blast. Blast, ouais. Pourquoi cette réunion, puisque c'est pas passé en Conseil des ministres? Même si c'est pas passé, ça reste quand même une menace. Ça reste une menace? Bien sûr. Pensez qu'il va y arriver? Y arriver, je dirais pas qu'il puisse y arriver parce qu'on ne peut pas dissoudre 300 associations. On ne peut pas dissoudre les liens, l'interconnexion qu'il y a maintenant entre tous ces gens qui portent le même drapeau des soulèvements de la Terre. Mais il est têtu tout de même. Bien sûr qu'il est têtu, mais il a été sur d'autres sujets aussi. Pardon? Après, il l'est forcément sur d'autres sujets aussi, mais est-ce qu'il gagne à chaque fois? C'est pas dit. Eric, bonsoir. Bonsoir. Donc ce soir, à Chambéry, vient de se créer un comité local des soulèvements de la Terre. Alors, plus précisément, il y a 3 comités locaux qui ont été créés en Savoie dans les jours qui ont précédé. Là, ce soir, il y a eu un appel à rassemblement en soutien au soulèvement de la Terre par rapport à la menace de dissolution que le gouvernement a donc proférée. Qui n'a pas eu lieu, Qui n'a pas eu lieu pour l'instant, en tout cas. Voilà. Et à ce moment-là, les 3 personnes ou groupes de personnes qui ont créé des comités locaux se sont fédérés tout simplement, ont proposé de se mettre ensemble, d'unir leurs forces parce que simplement on ne se connaissait pas, on a fait ça de manière isolée. Et l'idée là c'est de profiter donc de ce rassemblement pour proposer un maximum de gens qui seraient motivés de rejoindre le mouvement, qu'on fasse une grande réunion commune au niveau départemental et plus si affinité pour voir la suite à donner à un groupe local des soulèvements de la Terre. C'est un début de quelque chose de nouveau. Finalement, la lutte en Savoie, elle existe depuis longtemps. Il y a plein d'organisations qui militent pour un certain nombre de choses, comme aussi bien les projets de loi sur la publicité intercommunale aussi, les retenues collinaires comme à la FECLA, à la CLUSA, comme le Lyon-Turin aussi en Maurienne, etc. Les aéroports. Les aéroports, qui ont été l'objet de plusieurs interventions déjà. Donc, des luttes, il en existe plein. Là, après, les soulèvements de la Terre... La bétonisation. La bétonisation, très importante, les carrières, des sujets qui nous interpellent tous et qui nous touchent et qui font que des citoyens se mobilisent. Et ça permet aussi, et c'est ça qui me semble le plus important, d'un point de vue personnel en tout cas, à des citoyens qui ne sont pas affiliés à ces organisations de quand même prendre part à la lutte, qui ne veulent pas forcément faire partie d'Attaque, d'XR, qui n'ont pas le temps, l'énergie, j'en sais rien, et qui pourraient assister quand même à des réunions de soulèvement de la Terre et participer à quelque chose de plus ouvert, quoi. Plus ouvert et qui permettrait un rassemblement plus massif aussi lors d'actions. Alors c'est le pique-nique? C'est le pique-nique? Ouais. Vous êtes venu soutenir les soulèvements de la Terre? Exactement. Ouais. Pourquoi? Pour faire un pique-nique? Non, parce que c'est une cause qui nous tient à cœur et que voilà, faut pas que ça se relâche. Donc on est là pour. Faut pas que ce soit dissous, quoi. Ah non. Mais ça a l'air dur à dissoudre, hein? Ça a l'air. C'est un sucre qui est dur, hein? Ouais. Moi, je suis venu pour m'informer et voir ce qui se faisait localement. Ouais. D'accord. Et alors, vous êtes informé? On prend contact, on voit qu'on n'est pas tout seul, on voit qu'il y a aussi des projets ici à regarder de près. Et vous pensez adhérer au soulèvement? Adhérer, je sais pas, mais au moins commencer à faire groupe, quoi. Vous faites partie d'une autre organisation? Non. D'accord. Il s'est passé autour de la manifestation de Sainte-Soline
Ça l'a rendu fou, parce qu'il a vu que le peuple arrivait peut-être à pouvoir prendre un petit peu de pouvoir. D'accord. Et à fédérer aussi. Et ça, parce qu'eux, ils fédèrent plus. Hein. Ça lui fait peur, ça? Oh, oui. Oui. Donc, vous continuez? Oui, bien sûr qu'on continue. Ouais. Je me dissout pas non plus. Hein. Dur à dissoudre. Ah, dur à dissoudre, bien sûr. Merci Jessica. Mais avec plaisir. Et celle sur Rébellion dit bien qu'ils pratiquent la non-violence, mais les soulèvements de la terre disent qu'ils peuvent aller vers quelque chose de plus violent. Alors, en fait, la violence dont il est question, si on peut du coup parler de violence, on va dire, mettons, on utilise ce terme, si ça va être répondre à Darmanin. Hein. Ouais. Eh ben, en fait, non. L'idée, c'est clairement de pouvoir effectivement aller jusqu'à des désarmements, des sabotages si besoin. Mais en aucun cas, il y a question de porter atteinte à l'intégrité physique des gens. Clairement, c'est pas le but. Quoi. Voilà. Ces sabotages sont des leviers. C'est un levier qu'on n'arrive plus à ouvrir le dialogue. Et l'idée du sabotage, c'est pas de jeter des pierres, en fait, c'est de faire un truc suffisamment médiatisé pour que derrière, ça force la portée du dialogue. Ce qu'il y a eu à Sainte-Soline, c'est simplement une répression sans nom pour garder un trou plein de cailloux. Sur le terme d'éco-terrorisme, vous répondez quoi? Terroriste, c'est quand même un terme qu'on utilise exclusivement pour parler des attentats commis par les djihadistes. Généralement, c'est ça. Et du coup, l'éco-terroriste, c'est clairement pour moi un terme qui est utilisé pour faire entrer dans la tête des gens que ce qu'on fait, c'est d'une extrême violence, que c'est pas cautionnable, qu'on est un danger pour la démocratie, comme il l'a dit textuellement. Enfin, voilà, c'est clairement ça. Après, moi, je considère pas que je fais du terrorisme quand je me lance dans une action de désobéissance civile non violente, clairement, ou même dans du sabotage. Après, c'est pas le terme que va utiliser le gouvernement qui va me faire changer d'opinion simplement parce que ça fait 20 ans que je milite. Ça fait 20 ans que je fais des marches dans des rues encadrées par des policiers, etc. Et que je vois qu'en fait, tout simplement, il y a un mépris de démocratie. On nous ferme tout le temps la porte au nez. Donc au bout d'un moment, les moyens d'action, ils évoluent par rapport à la réponse qu'on a du gouvernement. Et c'est pas nous qui créons un levier de violence supplémentaire juste pour le faire. C'est une réponse naturelle à un blocage que vous trouvez en face de vous. Ouais, naturel et en plus résigné d'une certaine manière, parce que clairement, ça nous amuse pas d'aller faire des centaines de kilomètres pour risquer notre casier judiciaire, potentiellement notre boulot derrière, etc. Enfin, c'est pas notre délire le plus intense, quoi. On préférait être chez nous pour dormir. Bon combat, Eric. Merci à vous.